justement, est-ce qu'on pourrait dire que les actes ou bien les agissements du président du Parti Les Démocrates dernièrement donnaient à croire qu'il portait déjà la casquette de chef de file de l'opposition et que cet avis du porte-parole du gouvernement vient clarifier ou bien vient lever tout équivoque? Oui, en fait, c'est une question à plusieurs équations. Déjà, moi, je me pose la question de l'opportunité de cette clarification, puisque, à ma connaissance, je le dis, nous sommes des professionnels des médias, mais jusqu'à ce que le porte-parole du gouvernement fasse Il se cette prononce sur déclaration la question. et ne clarifie les choses, moi, personnellement, je ne savais pas qu'il y avait un décret officiel qui nommait Éric Ndouété Oui. comme chef de file de l'opposition. Mhm. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la communication, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément compris. Parce que dans mon premier propos, je l'expliquais que Éric Ndouété, de facto, est chef de file de l'opposition. Ça, personne ne peut le contester. Mais est-ce qu'il y a eu un acte qui avait été pris en son temps? Je l'ignorais jusqu'à ce que le porte-parole du gouvernement le dise de façon officielle. Et puis, on a eu quand même des échanges avec Éric Ndouété. Il a fait quand même quelques sorties au lendemain des législatives de 2023. Lui-même, je pense qu'il ne s'est pas vu notifier clairement un acte du genre, parce que quand on prend un acte, justement, il l'a réclamé, parce que quand on prend un acte en votre faveur, monsieur Pedro, et qu'on vous nomme, c'est que l'acte vous est notifié. On vous nomme à tel poste avec tous les avantages y liés. Donc, s'il n'a pas eu ça, ou bien soit il ne l'a pas eu et il s'est tu, soit il l'a eu aussi et il s'est tu. Mais cela me surprendrait, parce qu'avec toutes les déclarations auxquelles on a eu droit, c'est que certainement il n'a pas eu l'acte. Alors, la question aujourd'hui est, quel est le processus par lequel l'acte de nomination du chef de file de l'opposition est notifié à la personne concernée? Parce que souvenons-nous qu'en son temps, Paul Hongpè aussi n'avait pas, en tout cas... Très tôt. Oui, il s'est plaint du fait qu'il n'y avait pas d'officialisation et que même dans le contenu, il n'avait pas eu droit aux avantages destinés au chef, voilà, au chef de file de l'opposition. Donc, j'estime que quelque part, quelque chose n'a pas tourné. Parce que si au temps de Paul Hongpè, il ne l'a pas eu, et qu'au temps de Éric Ndouété, cela ne lui avait pas été notifié, alors qu'aujourd'hui, on nous dise que le décret a été pris, à quel niveau ça n'a pas marché? Il faudrait déjà qu'on cherche à comprendre pour que justement au niveau du Parti Les Démocrates, s'il faille aujourd'hui écrire, parce qu'avant d'écrire pour changer celui qui est là, c'est qu'on a connaissance au moins qu'il y a un document qui nomme celui qui l'avait été jusque-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui au sein du Parti Les Démocrates, tout le monde veut que Boni Yayi soit chef de file de l'opposition? Ça, c'est une autre paire de manches.